Alléluia, bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'est votre servante moyen, il faut t'abonner, il faut se connecter et il faut partager. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur Père. Je vais te dire merci. Merci, Roi Tout-Puissant, Dieu incomparable. Merci, Roi des Rois. Merci, Jésus-Christ. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Romains 12, 2. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, il faut méditer la parole. Je vous ai dit qu'il faut méditer la parole jour et nuit. Vous savez pourquoi j'ai pris ce verset? Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce qui s'est passé à la télévision hier. Voilà, je suis contente, hein, c'est la réconciliation. Voilà, et la réconciliation a commencé par nos leaders. Mais je suis un peu écœurée. Pourquoi? Parce que ils ont dit qu'ils étaient des amis. Parce que je me focalise sur ça. Quand on est amis, je crois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de dispositions qu'on doit prendre. Voilà. Le président Gbagbo a dit qu'ils sont des amis. Alléluia. Et vous convenez avec moi que quand on est amis, quand deux personnes marchent ensemble, ça veut dire qu'ils s'entendent pour marcher. Mais je crois que le président Gbagbo devait venir. Le président Alassane n'a pas voulu. Depuis là, il y a eu beaucoup de choses. Mais comme c'est la réconciliation, on met tout ça sur le compte de la réconciliation. Mais je vais dire qu'il y a eu trop de morts. Pour des amis, à ce que je sache, quand on dit nous sommes des amis de longue date, alléluia. La parole de Dieu nous dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Non, alléluia. Nous sommes des frères et sœurs en Christ, mais je voudrais que Dieu même nous aide. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'antécédents. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre 1 Pierre 2, verset 17 qui dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Voilà. Donc, je crois que c'est ce verset, le président Gbagbo s'est focalisé sur ce verset pour honorer le roi. Le roi, c'est, je dis, le président Alassane Ouattara. Voilà. Donc, mais il faut faire attention. Désormais, ne faites pas sortir les enfants des gens. Voilà. Désormais, ne laissez pas quelqu'un tuer vos enfants. Chrétiens, je vous ai toujours dit, avant les élections, je vous avais dit de ne pas sortir vos enfants, cachez vos enfants. Écoutez nos autres vidéos. Voilà. Pour leur propre conviction, on tue vos enfants. Leurs enfants sont là, hein. Voilà. Tous les enfants du président Bédié sont là, les enfants du président Gbagbo sont là, les enfants du président Alassane sont là, les enfants du président du FPI à Finguessan sont là. Les enfants sont là, les enfants vivent, voilà, ils vivent en paix, ils sont bien, ils sont gardés. Mais et vous, vos enfants chrétiens, ils ont tué vos enfants, ils vont tuer vos frères et sœurs. Vous voyez à Mbato, les Malékés ont tué, ils ont maté les Aïe. Ils ont tué beaucoup de gens. Mais on met tout sur le compte de la réconciliation. Pourquoi ne pas s'élever d'aussitôt pour éviter toutes ces choses-là? Pour éviter tous ces carnages. Il y a eu trop de morts. Voilà, avant-hier là. Vous voyez, c'est cette année, hein, je crois, c'est cette année-là qu'il y a eu beaucoup de tueries. On a beaucoup pleuré. Le sang a beaucoup coulé en Côte d'Ivoire. Même le sang continue de couler. Le jour de la venue du président Gbagbo, il y a un jeune qui s'est fait tuer à Yopougon. Parce qu'il a porté un tricot à l'effigie du président Gbagbo. Il a été éventré. Ils l'ont tué. Vous voyez. Et tout ça, mais vous êtes des leaders. Et quand vous parlez, tout le monde sort là. Faites attention. Ne dites pas aux enfants des gens sortez. Ne dites pas, mais je vais dire aux chrétiens, voilà, je vais dire aux chrétiens, gardez vos enfants à la maison. Je vous avais dit depuis longtemps, j'ai fait beaucoup de vidéos, je vous ai dit de ne pas laisser sortir vos enfants.
Eux, ils sont rassasiés, ils vont donner le reste à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ils ont préparé leur héritage pendant des 11, 12, 15e génération. Mais toi, chrétien, voilà, il faut donner la Bible comme héritage à ton enfant. Ne laisse pas sortir ton enfant désormais. Alléluia, on peut faire des erreurs. Mais j'ai dit, ne laisse pas sortir tes enfants. Ne laissons plus sortir nos enfants. Alléluia. Que même sortent et que les enfants sortent. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te renouvelle, te donne la connaissance. Et que le Seigneur donne la connaissance à la jeunesse ivoirienne de ne plus sortir. Alléluia. Voici d'autres qui sont allés se faire enregistrer. Ceux-là, ils peuvent s'arrêter devant les gens Al-Qaïda, là. Ils peuvent s'arrêter devant Boko Haram. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Ne laisse plus ton enfant sortir. Ne laisse plus ton enfant se battre pour qui que ce soit. Pour rien au monde. Voici Alette Zaté, elle est en prison. Voilà, personne ne peut la faire sortir. Il paraît qu'elle va faire des mois là-bas. Mais elle a laissé ses enfants sont là. Ça pleure, ses enfants. Vous voyez tout ça. Il ne faut plus donner l'occasion à ces gros politiciens de se réconcilier. Ils sont des amis, comme ils ont dit. Ils sont des amis, mais ne laisse plus quelqu'un mépriser ta jeunesse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci, Roi des Rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est bon témoigner. Alléluia. Il faut s'abonner. Il faut se connecter et il faut partager au nom de Jésus. Amen.